personne qui est très importante. Quand notre Dieu, c'est que quand on peut prêcher, il est important que nos téléphones soient fermés, car nous sommes la présence de Dieu. Et une personne devient ce qu'elle entend constamment. Et donc, quand j'écoute la parole de Dieu, c'est un moment très important et il faudrait être connecté. Alléluia. Gloire à Dieu. Depuis de cela 2-3 semaines, nous avons des petits lecteurs à l'église qui est entendre Dieu. Alléluia. Entendre Dieu. On a dit que entendre Dieu est très 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 important. Tu peux avoir tout ce que tu veux, avoir la puissance de Dieu, avoir l'onction de Dieu. Mais si tu n'entends pas Dieu, tu peux te pas réussir ta vie. Parce que Dieu parle avant d'agir. Et si tu ne peux pas parler, il n'agira pas. Il dit dans sa parole, il ne fait rien sans d'abord l'avoir révélé à ses serviteurs. Et regardez, quand il parle, c'est après il agit. Il dit, Ézéchiel prophétise sur les ossements desséchés. Quand Ézéchiel prophétise, c'est après que Dieu transforme ces ossements desséchés en une armée vivante. Amen. Donc l'action de Dieu est toujours précédée de sa parole. Donc si Dieu n'a pas parlé, tu ne peux pas pousser l'esprit de ta parole. Alléluia. Et quand tu vas prendre la conversation des peuples de notre ami Abraham, Dieu dit à Abraham en Genèse chapitre 22, va sur la montagne, offrir ton fils. Et Dieu dit après à Abraham, parce que tu as écouté ma voix, je te bénirai. Donc si Abraham n'avait pas entendu Dieu parler, Abraham serait passé à côté de sa bénédiction. Alléluia. Donc il est très important pour l'enfant de Dieu d'entendre Dieu. C'est très très important. Alléluia. Elle dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. N'est-ce pas? Mais obéir, c'est entendre et faire. Donc tant que tu n'as pas entendu, tu ne peux pas obéir. Tu vas obéir à une chose que tu n'as pas entendue. Donc avant d'obéir, il faut d'abord entendre la voix de Dieu. Donc il y a des choses que Dieu te dit de faire, mais tu as désobéi, pas parce que tu vas désobéir, mais tu n'as pas entendu. C'est très important d'entendre Dieu. Aujourd'hui, la dernière fois, on a abordé l'importance d'entendre Dieu. Depuis lesquels c'est une production. Le dimanche passé, on a dit comment se disposer pour entendre Dieu. Et on a donné des éléments qui nous permettent de nous disposer pour entendre Dieu. Aujourd'hui, on va découvrir comment Dieu parle. Quelle est la voix de Dieu? Quels sont les moyens par lesquels Dieu nous parle? Afin de les discerner, de telle sorte que quand Dieu te parlera, tu saches que Dieu te parle, et cette fois-ci, ce n'est pas Dieu qui te parle. Alléluia. On va prendre notre Bible dans Job chapitre 33, verset 14. Ce passage est un passage très important qui explique le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Alléluia. Job 33, le verset 14. On va aller jusqu'au verset 15. Je lis, Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme lui prend garde. Alléluia. Elle dit, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Cependant, l'homme lui prend garde. Au verset 15, il est écrit, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur bouche. Alléluia. Dieu dit, il parle d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a plusieurs manières dont Dieu parle. Mais le problème, c'est que l'homme lui prend garde. Et une histoire dans la Bible qui le révèle clairement, c'est l'histoire du jeune Samuel. Samuel est prophète. Mais, parce qu'il est prophète, on ne dit pas prophète, on est prophète. On est apôtre, on est chant. C'est ce qu'on appelle. Dieu dit à Jérémie, avant que tu le naisses, Dieu t'ait choisi, te consacre. Donc Samuel est un prophète. Il est dans la maison de Dieu au point du sacrificateur élu. Et dans l'histoire, Dieu appelle Samuel. Samuel dit, le voici. Il se lève d'abord, il va voir pour réveiller le sacrificateur. Il dit, Père, tu m'as appelé. Il dit, non, je ne t'ai pas appelé. Il ne faut pas dormir encore. Dieu parle à Samuel. Il se lève, il va voir le sacrificateur. Il dit, tu m'as appelé. Il dit, je ne t'ai pas appelé. La troisième fois, le sacrificateur de l'expérience dit, mon fils, ce n'est pas moi qui t'appelle, c'est Dieu qui t'appelle.
Dieu nous parle, on pense que c'est notre foi. Ou c'est quelqu'un qui nous a parlé. Tu penses que c'est le prophète qui t'a parlé, c'est la personne qui t'a parlé, ou c'est la seule qui t'a parlé, mais c'est Dieu qui t'a parlé. Et donc c'est un problème grave. Le fait que Dieu te parle et qu'il ne dise c'est le pas savoir. Alléluia. Et ça y a beaucoup de personnes. Souvent, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de catastrophes dans la vie des chrétiens. Un chrétien prend une voiture et il y a un accident. On dit combien de temps tu vas bien un accident, ou bien tu n'as pas protégé. Mais quand tu lui as parlé, il a pensé que c'est sa voix ou la voix d'une tierce personne. Comment on tombe contre Dieu? Le message aujourd'hui te permettra de découvrir comment Dieu parle. Alléluia. On va donner 6 points par lesquels Dieu s'exprime à nous, par lesquels Dieu peut nous avec nous. Mais avant, je vais d'abord expliquer des points communs, des points généraux par lesquels Dieu parle. Alléluia. D'abord, avant d'aborder des points plus précis. Amen. Nous avons compris qu'il y a des gens à qui Dieu parle par la vision des anges. Ça, c'est particulier. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui ont des visions ouvertes. Ça veut dire que physiquement, quand je viens dans sa vie, et lui parle. Il y a des gens qui entendent Dieu comme Moïse a Dieu à la Moïse. Donc, ça, c'est les choses qui arrivent à une catégorie de personnes. Pas parce qu'ils sont trop saints. Parce que Dieu veut leur parler comme ça. Alléluia. Est-ce qu'il a besoin de vie? C'est le commun des chrétiens, comment tu leur parles. Ce n'est même pas le niveau de vie chrétienne. Les personnes à qui tu parles restent spectaculaires. Ils entendent audiblement Dieu parler. Il y a des gens, Dieu est dans le ciel, que tu lui parles, tu l'as parlé. N'est-ce pas? Mais comment croyez-vous? Chrétiens normaux, comment tu parles constamment? Alléluia. Donc avant d'aborder les 6 points par lesquels Dieu parle à son peuple naturellement, je vais d'abord aborder ces 2 points. Alléluia. Après les choses, Dieu parle à les songes. On avait tout de suite en Job 33, verset 14. Il dit, Dieu parle d'une l'homme qui regarde. Il parle par les songes, par des visions nocturnes, lorsque l'homme est qui font sommeil sur sa bouche. Donc les songes sont un moyen par lequel Dieu parle. Amen. Donc fais attention au son que tu parles. Alléluia. Et les personnes particulièrement, tu les parles beaucoup aux songes. Une fois un homme de Dieu me disait que ceux à qui Dieu parle en songe, ils sont discrets. Mais ce n'est pas vrai. Que ce n'est pas discret, Dieu ne parle pas de ce n'est pas vrai. Des prophètes comme Daniel et disait, Dieu ne parle en songe. Alléluia. Il n'est pas distrait. Dieu, il y a des gens à qui Dieu aime parler en songe. C'est-à-dire que Dieu décide où il te parle. Alléluia. C'est lui qui décide. Tu regardes à Dieu, parle-moi comme tu parles à quelqu'un d'autre. Il décide comment il te parler. Il y a des personnes à qui tu parles en songe. Alléluia. Quand tu prends Joseph, le père de Jésus, Dieu lui a parlé par 4 songes dans lesquels Dieu a préservé Jésus. D'abord, Joseph peut se séparer de Marie. Dieu dit non, par un ange, ne le faites pas. Pourquoi? Parce que l'enfant vient de Dieu. Dieu dit après, Hérode est Dieu l'enfant, va en Égypte. Dieu dit, Hérode est mort, viens, reviens. Après, Dieu dit, mon ami, va dans telle ville. Donc, tu l'appelles par 4 songes. Donc, tu parles de songes. C'est pourquoi, s'il te met un cahier de songes, tous les songes que tu donnes, il faut les noter. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'un songe peut te révéler une chose passée qui peut être un problème dans ta vie. Il peut te parler d'une chose présente ou juste venir. Alléluia. C'est par songe que Dieu a révélé à Daniel la naissance de Jésus, sa venue, sa mort, toutes ces choses. C'est par songe. C'est par songe que Dieu a révélé à Pharaon ce qui va arriver dans son pays. 7 années de prospérité et 7 années de disette. Donc les songes ne sont pas arrivés. Alléluia. Donc bien aimé, écris tes songes. C'est très 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 important. Amen. Et je te dis une chose s'il te plaît. Quand tu vas dormir la nuit, fais attention. Étant donné que Dieu t'a de parler, il ne faut pas faire de dispute. Il ne faut pas aller n'importe quel film. Il ne faut pas aller jouer les dames, les rideaux. Il faut avant de dormir être calme. Parce que si tu joues ludo et puis on t'a carré ou tu en connais, tu vas aller sur ludo. Ça n'a jamais arrivé. Amen. Tu vas les filles ou des couches
où il y a seulement dedans. En rêve, tu vas seulement. L'esprit n'attaque, il t'attaque pas. C'est ton âme qui a été saturée par des choses qui ont produit le songe. Donc, quand tu sais que Dieu va dans les songes, et c'est très important les songes, avant de dormir, sois calme. Il est bien de finir ta journée en pensant à Dieu. Donc, les pensées sont pures. Ça plaît à Dieu de parler facilement. Et de ne pas saturer, de ne pas salir des songes. Parce que Ecclésiaste 5, verset 2 dit, elle est validée dans les songes. Parce que par la multitude des activités, l'homme rêve. Donc même quand il y a des songes, il faut faire attention. Alléluia. Tous les songes ne viennent pas de Dieu. On est d'accord? Si tu as fait toute l'activité, tu vas avoir des songes. Tu as dit, tu n'as pas parlé. Je lis Ecclésiaste 5, verset 3. Quand les songes, c'est le verset 2. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre de la multitude des paroles. Il avait dit les songes naissent de la multitude des occupations. Donc, quand tu as des songes, d'abord, ne les jette pas. Il peut être Dieu comme être du fait de tes pensées. Mais il faut regarder le songe, c'est important. Amen. La deuxième manière pour laquelle Dieu parle, on va aborder aujourd'hui, c'est par la vision. Alléluia. On va prendre Nombre chapitre 12, verset 6. En Nombre 12, verset 6, je lis. Dieu parle, il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je me parlerai. C'est l'histoire de Aaron et de Myriam qui critiquaient Moïse. Je dis, pourquoi critiquer Moïse? Si il y a un prophète parmi vous, je vais parler en vision de mon songe. Et à Moïse, je parle face à face. Donc la vision était un moyen par lequel Dieu parle. Ce n'est pas la vision. La vision, c'est le fait de voir une image par les yeux de mon esprit. Ce n'est pas les yeux physiques. C'est que en essai à l'église, alors tu es assis, tu vois une personne devant toi, et dans ton esprit, tu vois déjà elle a dit en robe de mariée. Or physiquement, elle va en robe de mariée. Il y a une vision. Ce n'est pas que physique pour voir la chose. C'est une image mentale qui t'est donnée. Amen. Voilà. Ça, c'est des manières de communiquer qui sont beaucoup prophétiques. C'est-à-dire, des gens qui peuvent ne pas être prophètes, ils peuvent avoir une grâce prophétique. Donc Dieu peut leur parler comme ça. Amen. Mais tous les chrétiens ne sont dans la vision. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont jamais une vision. Vous savez pas de qui parle là. Amen. Ok. Donc, la vision est importante. Si Dieu donne la vision, tu as assis, tu passes quelqu'un, tu as fait marcher, tu vois une image qui passe dans ton esprit, fais attention, Dieu peut t'avoir parlé. Alléluia. Mais aussi, quand il y a des visions aussi, fais attention. Parce que Satan peut te communiquer des visions. Satan en a communiqué à Jésus. Dans le désert, quand je savais devant Jésus, il dit, mon ami, viens. Regarde tous les royaumes de la terre. Je te les donne si tu m'adores. Amen. Il a montré la Côte d'Ivoire, le Mali, le Tour, la France, peu importe la montagne, si elle est arrêtée, tu pourras voir tous les royaumes de la terre. Amen. Donc c'est une vision physique qui montre à Jésus, qui nous a mental, spirituel du monde. Donc Satan peut te donner des visions. Le temps de les visions, il faut se discerner pour savoir si c'est de Dieu ou si ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Nous allons parler de manière générale pour aborder des spécifiques. Amen. C'est pourquoi je vais plus rapidement. Dieu te parle également parfois par sa parole. La Bible est la parole de Dieu. 2 Timothée 3,16 dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour même corriger. Donc Dieu te parle par la parole de Dieu. Donc quand tu veux écouter Dieu, quand tu lis la Bible, il te parle. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc Dieu nous parle par sa parole. Alléluia. C'est très important qu'on le comprenne aussi. Amen. Le quatrième élément par lequel Dieu nous parle également, qu'on va aborder rapidement, c'est que Dieu nous parle par les conseillers. Dieu nous parle par des conseillers. Amen. En Proverbe 11, 14, je lis. Proverbe 11, le verset 14, je lis. Quand la pitance fait défaut, le bel tombe et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Dieu peut te parler par les conseillers. C'est-à-dire, tu as une situation,
tu ne sais pas quelle décision prendre. Quand on voit une personne, Dieu peut parler par elle. Alléluia. Donc Dieu peut parler par les pasteurs, par les hommes de Dieu. Mais fais attention. Quand tu vas parler à une personne, donner des conseils, sois sûr qu'elle est sage. Parce que Dieu va te donner qu'est-ce que tu as reçu. C'est de l'amour du cœur que la bouche parle. Si ton mari, vous dois être à la zone de moments difficiles, amen, et que tu dois voir une amie qui a 3, 4, 5 copains, me dit mon mari, non c'est pas si je comprends pas, il me fatigue, il me dit mon ami, il me dit comment les garçons, c'est garçon. Si tu as 2, 3 copains, il va se tranquille. C'est une conseillère. Mais Dieu n'a pas parlé, là, c'est le diable qui t'a parlé. Donc quand tu vas poser à quelqu'un, rassure-toi que Dieu lui parle. C'est très important. Alléluia. Donc Dieu parle par les conseillers, mais ne peut pas conseiller chez tout le monde. Dans la Bible, par exemple, Moïse était vraiment fatigué. Il jugeait le peuple du matin au soir. Et son beau-père lui dit, Moïse, tu vas te fatiguer. Il faut prendre des chefs de 10, des chefs de 100, des chefs de 1000 qui vont gérer les situations. Et toi, Moïse, tu vas gérer les situations les plus difficiles. Tu ne peux pas parler à Moïse, c'est chez nous son nom qui parlait. Et après, Dieu dit à Moïse, prends des hommes, je vais laisser sur eux et ils vont t'aider. Donc, ce que je vous disais, c'est une parole de Dieu qui donne à Moïse. Donc, les hommes sages peuvent t'aider. C'est pourquoi il faut que tu aides encore des personnes qui ont fait ce que tu fais et qui te doivent dénoncer. C'est important. Amen. Dans la vie que tu as, dans ta route de ta voix, il y a des gens qui sont déjà passés par cet état et qui sont des relais dans ton domaine. Qui sont reconnus comme experts dans ton domaine. Quand tu donnes conseil à cette personne dans cette idée, tu reçois leur sagesse et à cette personne, Dieu peut te parler. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu n'a pas parlé à Élisée. Oui, tu es prophète. C'est Élisée qui a parlé, dit Élisée, suis-moi. Donc Dieu parle à des conseillers. C'est important. Quand ils comprennent. Alléluia. Voilà. Donc il y a 4 moyens par lesquels Dieu parle. On a dit premièrement, les songes. Les songes sont importants. Bien aimé frère, aime carner le songe. Quand j'ai carné le songe depuis 2011, 2012, j'écris constamment. Parce que tu ne sais pas ce songe, il se révèle à toi. Amen. C'est très important. Il y a des choses, Dieu te dit en avance, avant que ça va arriver, tu sois informé. Alléluia. Tu peux te dire aujourd'hui par un songe, quelqu'un me disait, il y a 2 fois un songe, c'est ce matin. Ce matin, voilà, que les gens sont venus, mais il y avait un esprit, un méchant, un esprit impureux, qui veut venir à l'église, servir à l'église. Mais il est bizarre dans leur action. Donc, Dieu a dit que des gens doivent venir servir à l'église. Des départements, moi je dirais le nom, mais ces personnes ne sont pas pures. Donc Dieu te dit, dans ce département-là, si tu comme ça, il faut que les regarder. Parce que ces personnes qui vont venir au début risquent d'être des mauvaises personnes. Mais si tu as oublié, c'est pas la faute de Dieu. C'est pas la faute de Dieu, mais de l'instant aujourd'hui qui va se révéler dans 5 ans. Tu as oublié, c'est pas sa faute. Il t'a averti avant le temps. Amen. Donc au lieu de te rappeler de tout ce qu'on t'a fait de mal, ça fait 10 ans, il faut oublier ça. Tu n'as pas le temps de s'en souvenir. Il faut avoir un cahier où tu vas te rappeler des songes qu'on t'a fait depuis longtemps. C'est important. Amen. Ok. Donc voici 4 éléments par lesquels je vais d'abord commencer pour dire, parce que les éléments généraux, je vais te parler. Maintenant, nous, enfants de Dieu, pour entendre clairement, on va faire les 6 éléments importants pour l'enfant de Dieu. Alléluia. 6 éléments importants. Les visions, tout le monde n'a pas de vision. Les songes, mon frère, il y a des gens qui n'ont pas songe. Il y a des gens qui n'ont pas songe, ils ne se développent pas. C'est comme ça qu'ils sont. Mais Dieu le parle. Comment Dieu le parle? Le premier élément qu'on va aborder, c'est que Dieu te parle par les événements de ta vie. Dieu te parle par les événements de ta vie. C'est très important. Pour la de moi, Acte 16, le verset 6. Acte 16,
le verset 6. Si quelqu'un va lire pour vous également. Acte 16, le verset 6. Acte 16, le verset 6. Amen. Acte 16, le verset 6. Quelqu'un pourrait? Acte 16, on peut aller s'il vous plaît. Oui, tu as un micro. Ok. Ayant été empêché Un micro. par le Saint-Esprit. Un micro, attends un micro. Acte 16, le verset 6. Je veux que tu puisses aller à partir du verset 5 pour qu'on puisse mieux comprendre en fait. Je lis la parole de Dieu. Les églises se fortifièrent dans la foi et augmentèrent en nombre de jour en jour. Amen. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, Elle a été empêchée par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. ils traversèrent la Phrygie Il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, Avec la Mysie, ils se déposèrent à entrer en Bithynie. il s'est disposé à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus Mais l'Esprit de Jésus ne le permet pas. Ok, continuons. il franchit alors la Mysie Il franchit alors la Mysie et et descendit à à Troas. Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. un Macédonien Un Macédonien lui apparut et il lui fit cette et prière cette prière. à sa Macédoine. Et c'est pour nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que l'histoire, Paul veut aller prêcher. Il dit l'Esprit du Seigneur ne lui permet pas. Il dit bon, on parlait alors en Russie. Il va encore en Russie. Il dit l'Esprit de Jésus nous résista, ne nous permet pas. Deux fois, le Saint-Esprit ne permet pas à Paul d'aller prêcher la parole de Dieu. Bien aimé, prêcher, reste le problème. Mais le Saint-Esprit ne lui permet pas. Ok. Donc la nuit maintenant, on a une vision. Un ange lui apparaît. Une personne en son âme lui dit, venez secourir. Donc c'est là qu'on comprend que Dieu lui dit maintenant, va en Macédoine. Mais la Bible dit, deux fois, le Saint-Esprit n'a pas permis à Paul d'aller à l'Est, d'aller en Russie. Alléluia. On ne sait pas comment le Saint-Esprit s'est arrangé. On sait que n'est pas permis. Mais est-ce que le Saint-Esprit a parlé à Paul et lui dit papa? Non. Mais lui, il ne permet pas d'y aller. Souvent dans ta vie, Dieu te parle par des événements. C'est comme la dernière fois quand j'ai posé le message. J'ai dit, quand il parlait, c'est parce qu'on la voit. Si tu fais un geste, tu fais pour ça quelqu'un, ça dit mon ami, j'ai beaucoup de points. Si tu fais pour ça quelqu'un, on va comprendre ton message. Dans notre événement, on comprend ce message-là. C'est pas oral, c'est pas verbal, mais c'est un message. Donc Dieu peut ne pas te parler, apparemment, en griffe, il ne va pas. Mais il peut te bloquer pour dire qu'il ne va pas. Et ça veut dire qu'il ne va pas. Est-ce que tu peux m'expliquer, s'il vous plaît? Peut-être que Paul veut partir là-bas. Il prend sa voiture, la même sa voiture, il ne démarre pas. Il prend la voiture de son camarade, il dit je vais partir, la voiture prend feu. Il dit bon, c'est pas grave, je vais prendre un cap pour y aller. Tu vas prendre le ticket, on le vole à la gare, son argent, tout est perdu. Il y a des gens qui vont attaquer le diable. On ne tuait pas. Souvent, dans ta vie, il y a des événements qui arrivent. Tu ne vois pas comme des oppositions. On fait le langage de Dieu. Est-ce que tu me saisis? Ce n'est pas le diable qui a réalisé ça. C'est Dieu qui a réalisé ça. Donc, ne vois pas dans ta vie toutes choses comme diaboliques. Alléluia. Ça rappelle l'histoire de Élie au temps de Kérith. Élie au temps de Kérith, et la sécheresse, Dieu dit mon ami, toi, va au temps de Kérith, tu vas boire cette eau et je vais ordonner mon corbeau de te nourrir. Élie au temps de Kérith, à un moment donné, le torrent a tari. Donc Élie a commencé à souffrir de la sécheresse de la famine. Peut-être qu'il y a des temps qu'il n'a pas mangé. Et alors Dieu dit à Élie,
lève-toi, va à Sarepta. On constate une chose. Son Dieu parle comme tu lui parles, comme il pose des questions. Donc, certainement, Élie a dû interroger Dieu sur la situation. Mais les gens auraient attaqué l'esprit des eaux. Ils seraient morts là. Ce n'est pas maintenant qu'on attaque les choses, mon frère. Est-ce que tu me suis? Si Élie avait attaqué l'esprit des eaux là, malgré toute son onction, il serait mort. Parce que ce n'est pas l'esprit des eaux qui a tari l'eau, c'est Dieu qui a tari l'eau. Il y a des bêtes que tu as dans ta vie. Tu les prends comme des bêtes démoniaques, offre des bêtes pour te déplacer, pour te positionner. La Bible parle d'une personne, il s'appelle Saül. Dieu veut faire de cet homme un roi. Or, Dieu sait que pour être roi, il faut avoir l'onction royale. Or, Dieu sait qu'en Israël, la seule personne qui conduit l'onction royale en ce temps, c'est Samuel. Et donc, Dieu fait quoi? Dieu amène Saül, appelle les moutons de son père. Et parce qu'il a perdu les moutons, il va se déplacer, aller vers Samuel. Et lorsqu'il demande Samuel, Dieu va loin du roi. Tu dois penser que la perte des moutons était une attaque. Or, ce n'est pas une attaque, c'est une opportunité. Je dis à quelqu'un que quand tu as perdu, ton Dieu te procède au nom de Jésus-Christ. Ton Dieu te connectera à Samuel. Afin qu'il te trouve au roi. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi ne prépare toujours que la situation est difficile. Parce que dans la situation difficile, ça peut être un message que tu fais pour t'empêcher d'aller en Islam, d'aller en Macédoine, où tu vas plus effectivement pointu. J'annonce à quelqu'un que ton Dieu te conduit en Macédoine. Ton Dieu te conduit dans des moments de faveur. Au nom de Jésus-Christ. Accorde-le s'il te plaît. Accorde-le s'il te plaît. Alléluia. Accorde Dieu. Accorde Dieu. La première chose, Dieu parle par des événements de la vie. Donc, ne pleure pas. Tout ce qui les gens appellent mal comme il tombe est mal. Alléluia. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît? On va continuer. La même chose, pour laquelle je me parle également, c'est le fardeau divin. Dieu, quand il te parle, il te conduit ce qu'on appelle le fardeau de Dieu. Alléluia. Dieu te conduit ce qu'on appelle le fardeau de Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que le fardeau? Amen. Le fardeau, c'est quoi? C'est quoi le fardeau? Une charge. Le fardeau, c'est une charge, un poids, un bagage sur toi. Comme Dieu veut te parler, il veut te communiquer ce qu'on appelle un fardeau, une charge sur ton cœur. En Philippiens 2, 13, la Bible dit, Dieu, Philippiens 2, verset 13, Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Quand tu veux faire quelque chose, Dieu fait d'abord deux choses. Il te fait d'abord le faire. Il crée d'abord le vouloir, le désir de faire les choses, et après, il amène la faisabilité. Amen. Donc souvent, Dieu t'emmène à avoir le désir de faire les choses. Dieu te parle. Je ne sais pas, une femme qui est dans le quartier là, je vais l'aider. Donc je ne sais pas, mais je sens que je peux lui acheter des cadeaux pour Noël, pour ses enfants. Tu laisses tout dépasser. Après encore, tu veux l'aider. Et quand tu ne fais pas, tu ne fais pas à l'aise. C'est un fardeau divin. Tu te parles. Dieu n'a pas dit ainsi par l'Éternel. Aide-le. Il met dans mon cœur un bagage pour faire les choses. C'est un fardeau. Dieu parle par le fardeau. Quand Dieu t'emmène à faire quelque chose, il met ça sur ton cœur. Il y a des gens, quand ils voient dans une église, où les gens parlent, ça l'énerve. Mais c'est une passion. Souvent, il y a des choses qui t'énervent. Tu ne n'énerves pas tout le monde. C'est un fardeau. Je te parle. Est-ce qu'on avance, s'il vous plaît? C'est important de découvrir ton fardeau.
te parle, il peut te avoir un désir de faire quelque chose. Et tant que tu n'as pas fait, tu n'es pas à l'aise. Tu es mal à l'aise, tu es triste. Tu as eu l'argent, tu as tout ce qu'il faut, mais tu es triste. Tant que tu n'as pas fait ça, tu n'es pas à l'aise. C'est comme si tu es envoûté. Vous voyez dans la vie, ce qu'on a voulu avec notamment les femmes là. Tant qu'il n'a pas pris la vie ce matin, ou qu'il n'a pas appelé, il n'est pas à l'aise. On est des fous. C'est un peu comme cela. Comme Dieu met sur ta vie un fardeau. Mais il y a deux types de fardeaux. Alléluia. Il y a le fardeau du diable et le fardeau de Dieu. Donc tout ce qui est bagage sur ton corps, sur ton esprit, n'est pas forcément un fardeau de Dieu. Toute fois que tu sens sur toi, n'est pas forcément un fardeau divin. Jésus nous donne une clé pour discerner le fardeau de Dieu. En Matthieu 11, le verset 28. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Quand tu prends un fardeau, il est léger. Alléluia. Je dis, quand Dieu donne un fardeau, il est comment? Léger. Tu t'expliques. Il y a des gens, tu peux l'aider. Et quand tu fais, tu es content. Mais les gens, c'est comme une pression sur le corps de toi. Si tu vas quelque part, pour dire quelque chose, et puis c'est comme un fardeau, un poids sur toi. Il ne faut pas faire. Dieu dit, ma fille, fais offrande, tu es béni. Si c'est un poids, bon, si toi, tu ne fais pas offrande, c'est pas ça que je parle. Mais Dieu pour offrander, si c'est un poids, tu sais que c'est comme un esclavage. Il ne faut pas faire. Mais quand Dieu te dit de faire quelque chose, c'est léger. Ce n'est pas contraignant. Amen. Toi-même, tu jeûnes et tu as besoin de jeûner. Tu prends, prenons par exemple les chants. Quand il y a de la musique, ils peuvent chanter de 8h à 17h. C'est fatigant, mais il est content de faire. Mais quand tu es dans les chants de 8h à 17h, il pleure. Ce n'est pas un fardeau léger. Il t'a quitté là-bas. Donc, si tu as de faire quelque chose, si la vie fusille toi, c'est pas ta faute. Mais tu peux décider que c'est un poids. Dieu t'a affranchi. Est-ce que tu veux comprendre? Un fardeau qui vient de Dieu est plus léger. C'est-à-dire, tu le fais, mais ce n'est pas problème sur ta tête. Tu le fais avec choix. Alléluia. Tu vas à l'église, et puis tu es tout pas comme ça, tu as peur de tuer. C'est un fardeau, mon frère, très lourd, juste là-bas. Est-ce que tu me saisis? Et là où tu vas, et rêve en te maudit. Et rêve ses péchés. Et rêve c'est comme si mon frère, c'est un fardeau trop lourd. Il faut quitter là-bas. Parce que même la sanctification, ce n'est pas contraignant, c'est par amour, on le sait. Ou bien, mais tu as peur. Ah, si je fais comme si on me maudit, Dieu n'est pas comme ça. Ou bien tu ne comprends pas. Donc fais attention au fardeau que tu as. Chacun peut un fardeau. Mais si c'est un fardeau trop lourd, et puis tu perds le sommeil, tu perds la paix. Non. Jésus dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde t'adore. Donc si un fardeau enlève ta paix, il y a un problème. Si un fardeau enlève ta paix, il y a un problème. La paix que tu as dans ton cœur est un signe divin que Dieu est dedans. Comme tu appelles la paix, fais attention, c'est danger. On va dire, c'est tout. Fais attention. On dit, on va construire l'église. Ou bien, un homme de Dieu dans la vie, Dieu me dit, ma fille, fais des choses. Si dans mon cœur, il n'y a pas la paix, fais attention. Ce n'est pas toutes les offrandes qu'on fait pour les bénis. Amen. Ce n'est pas toutes les offrandes qu'on fait où on est béni. Comme on dit, tout le monde fait une offrande, mais c'est pour escroquer. Dans ton père, tu n'as pas la paix. Mais quand on t'appelle, tout le monde dit qu'il faut faire. Tu as fait comme tu as fait. Ou bien,
fardeau sur ta tête, très très lourd. Dieu n'est pas dedans. Tu vas confondre cadeau, mais Dieu n'est pas dedans. Est-ce que quelqu'un me suit, s'il vous plaît? Dieu dit, Moïse, Abraham, va prendre ton fils Isaac, va le sacrifier. Frère, c'est fardeau lourd, ne pas léger. Abraham dit, on va où? Il dit, mon fils, on va adorer Dieu. Donc c'est une adoration. Même quand il est proche de son enfant, il est content d'adorer Dieu. Mais l'adoration, ça veut dire aimer. Donc il aime Dieu. Donc il sacrifie son fils par amour pour Dieu. Mais quand il fait quelque chose où il n'y a pas amour dedans, c'est très lourd. Quitte dedans. Frère, quitte dedans. Si on peut t'expliquer facilement. Tu es chrétien, non? Je dis, frère, il est venu les orphelins. Faut aider les gens. Ah, mon frère, comment l'argent vient de faire? Tu ne sors pas, c'est fardeau pour nous, frère. Même si c'est 100 francs, quand tu sors pas, c'est contraignant, c'est fardeau très lourd. Ce n'est pas le montant qui fait que c'est lourd. C'est le fait de le faire là, qui fait que c'est lourd. Sinon, on va t'expliquer. C'est-à-dire, quand tu es chrétien, en fait, tu vas, tu peux le dire. Il vient te vendre. Toi, tu es chrétien, tu dis pardonner. Frère, c'est le fardeau trop lourd. Et quand dans son personne, on va pas te donner, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Après cela, on va voir un autre type de message divin. Un autre moyen par lequel je vous parle, c'est la perception prophétique. La perception prophétique. On va prendre le mot peut-être nous, mais ça t'arrive. Quand j'ai regardé, oui, c'est vrai, ça t'arrive. Autant que nous sommes ici, nous tous on a eu ça. La perception prophétique. Ok. La perception prophétique. On va prendre le Bible dans le livre Actes 27, le verset 10. Actes 27, verset 10. Actes 27, verset 10. Je lis. Quelqu'un peut prendre pour s'il vous plaît. Il trouve le passage, et puis après, on va lire le verset. Acte 27, 10, je lis. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, oh homme, je vois. D'autres personnes disent, je perçois. On n'a pas dit, je perceive, je perçois. Je vois que la navigation ne se fera sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour d'autres personnes. Quel est le contexte? Les gens viennent voyager. Et Paul dit, voilà ce que je vois là. Je sens que c'est pas bon. On risque de faire naufrage pour mourir. Amen. Paul n'a pas dit Dieu m'a dit. Il dit je perçois, je sens, je ressens que c'est bizarre. Ce voyage-là, c'est pas bon. Le capitaine du bateau a regardé le temps. Il a vu tous les experts. On dit Joe, c'est des plaisantin, c'est des illusions, ça va aller. Et après, c'est un problème. Maintenant, est-ce qu'on peut lire pour moi le verset 23? Ah, verset 23. On peut lire pour moi, s'il vous plaît. Verset 23. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit. Il m'a dit Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Tous ceux qui naviguent avec toi. Amen. Au verset 10, Paul dit ce voyage-là, c'est pas bon. Je sens que c'est dangereux. Mais au verset 23, Paul dit maintenant, je ne perçois pas. Pas que j'ai perçu, mais un ange du Dieu à qui j'appartiens. C'est donc Dieu m'a parlé cette fois-ci par le canal d'un envoyé pour me dire qu'on ne mourra pas.
Mais au verset 10, il n'a pas dit Dieu m'a dit, je perçois. Il y a ce qu'on appelle la perception prophétique, qu'on va aborder en 3 points. Où Dieu peut t'avoir parlé, mais ton esprit sent pour le spirituel quelque chose. Alléluia. La première clé, le premier niveau de la perception spirituelle, c'est l'impression prophétique. Bon, je vais expliquer. Souvent, tu arrives, et puis le matin, tu penses à quelqu'un, une personne que tu n'as pas vue il y a longtemps. Amen. Et puis, au cours de la journée, tu te rends compte, tu dis, mais moi, j'ai pensé à toi depuis le matin, ou depuis 3 jours, ça t'est arrivé. Ou bien, ce même jour, il t'appelle. Mais Dieu te dit que cette personne va t'appeler. Est-ce qu'on me comprend? C'est-à-dire, tu ne penses pas à quelqu'un naturellement. Et puis, une pensée vient dans mon esprit sur la personne. Alléluia. Ou bien, tu vois quelqu'un, tu vois quelqu'un qui va marcher, puis il va tomber. Tu vois qu'il va tomber. Et puis, après, il tombe. C'est-à-dire, il y a une pensée qui vient dans mon esprit. Tu penses à un truc normalement, n'est-ce pas? Et puis, une pensée vient rentrer dans le cours de la pensée. Et puis, il se passe comme un flash. Tu t'as parlé. Est-ce qu'on a fait, s'il vous plaît? On est calme, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'as parlé. Tu ne poses pas quelque chose. Souvent, c'est ce qu'on fait. Souvent, quand on maudit, on attaque le diable. Tu as en pleine voiture, puis tu entends accident. Tu dis, esprit d'action, je te dis, mon ami. Si tu veux esprit d'action, je te dis, mon ami, ne prends pas ce véhicule, va à la maison. Tu ne poses pas accident. Amen. Tu dois te préparer et puis une pensée vient dans ton esprit, accident. Frère, assieds-toi. Dis-toi, ça veut dire quoi? Alléluia. L'impression prophétique. Tu sens ton esprit quelque chose. Dieu ne pas penser souvent. Paul n'a pas dit Dieu a dit. Mais il sent que ça, c'est pas bon. Souvent, on appelle ça l'intuition. Tu parles à quelqu'un. Tu sens que c'est un moteur. Bon, Dieu ne t'a pas d'accord. Tu dis, et c'est pas l'éternel Dieu. Il t'a parlé. Tu fais affaire à quelqu'un. Tu sens que lui là c'est un voleur. Frère, fais une chose. Prends ton argent, c'est pas ta donner maintenant. Sinon, tu vas confirmer, tu vas dire, oh Dieu, moi je le savais. Il dit que je me dis c'est un voleur. C'est jamais arrivé. Que je me dis depuis le temps c'est un voleur, mais que je me dis, c'est pas quelque chose, Dieu ne parle. Fais attention aux pensées qui viennent de ta vie comme un flash. Comme tu es chrétien, fais attention à ça. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est la première chose. La deuxième chose, il y a l'émotion prophétique. Il dit quoi? L'émotion prophétique. C'est-à-dire, Dieu peut t'amener à sentir l'émotion d'une personne ou bien ce que Dieu ressent sur une personne. On appelle ça aussi la colère prophétique. C'est pour ça que dimanche passé, j'ai dit que tout peut soit pur. Parce que si ton cœur n'est pas pur, tu ne sentiras pas que tu te parles. Si ton cœur est toujours coléreux, comment tu sois quelqu'un est coléreux, tu as coléreux contre quelqu'un? Amen. Je comprends pas encore. Prends ta Bible, on va lire deux passages. Je vois ce que je veux dire. Ce message, c'est un message qui n'est pas un message c'est un message de conseil. On fait attention. Il y a beaucoup de personnes qui ont échoué dans la vie comme ça. Ils sont morts, ils ne savaient pas. Amen. Pour avec moi, Juge 14, verset 18 à 19. Juge 14, 18 à 19. Je vais lire Juge 14, oui, verset 18 au verset 19. Tu as trouvé? Tu as trouvé? Tu peux lire? On va prendre deux passages. En Juge et puis en 1 Samuel 16, puis on va voir ensemble. Amen. Juge 14. Juge 14, verset 18. Les gens de la ville dirent à Samson, le 7e jour, avant le
coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel, et quoi de plus fort que le lion. Et il leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. L'Esprit de l'Éternel le saisit et il descendit à Ascalon. Il tua un homme, prit leur dépouille et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Amen. Il était enflammé de colère et il remonta à la maison de son père. Il était enflammé de colère. Suivez bien cette phrase. Il était enflammé de colère. Amen. Je prends 1 Samuel 11, verset 6. 1 Samuel 11, le verset 6. Je lis. Dès que Saul eut entendu ces paroles, il fut saisi de l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Pour Saul là, il y avait cette colère humaine. On dit qu'il fut saisi de l'Esprit de Dieu, véhicule, et sa colère s'enflamma. On appelle ça la colère prophétique. Dans les deux cas, Dieu veut agir, détruire ses ennemis. Donc Dieu met dans l'esprit de ses prophètes une colère pour agir. Alléluia. Et à un moment donné, Dieu me fait sentir ce que Dieu ressent vis-à-vis de quelqu'un. Tu arrives sur toi quelqu'un et tu as compassion de la personne. Tu ne la connais pas, mais la personne te fait pitié. Il peut te l'habiller. Soit Dieu te dit, c'est une personne qui a pitié elle-même, ou bien tu as compassion d'elle. Écoute sur tes émotions. Amen. C'est très important. Moi, une personne, d'habitude, j'aime les gens. Amen. J'aime collaborer avec les gens. Mais une personne, je pense que ce n'est pas, je ne comprends pas. Mais mon esprit ne colle pas avec elle. C'est-à-dire que ça ne matche pas, ça ne cadre pas. Je fais tout, je prie en langue de chaque papa, Seigneur, libère mon esprit. Mais plus je prie, c'est là même, je ne sens pas la personne. Dieu ne m'a pas montré songe, il ne m'a pas donné vision, mais mon esprit ne matche pas avec elle, ne s'accorde pas avec elle. Fais attention. Dis à quelqu'un, fais attention. Et donc, tu n'as jamais rien fait. Si il a fait quelque chose avant, tu me dis, comme il m'a fait ça avant, à cause de ça, j'ai gardé dedans. Il ne t'a jamais rien fait. Quand il vient, il est content, il est souri, il te sourit, il te fait des cadeaux. Mais ton esprit là, ça ne va pas. En quoi tu n'es pas mauvais? C'est un petit peu, il y a qui est mauvais, et c'est pas toi. Fais attention. Fais attention. Écoute ces émotions de toi. Et il fait pitié, il faut m'aider. Et puis tu es énervé. Pour rien tu es énervé. Mais j'ai fait quoi? Quand tu ne vois, il t'énerve. Pour toi, tu n'es pas nerveux. Tu n'es pas coléreux. Mais quand tu le vois, il t'énerve. Il faut dire, mon frère, toi tu as quoi? Toi, chaque fois que tu le vois, la colère pour l'en avoir. Tu n'as pas dit, hein? Dis à quelqu'un, Dieu t'a parlé. C'est pas toujours que tu dis, et tu parles, l'Éternel. Mais quand tu vois une personne, et puis tu sens des émotions, vous avez dit, frère, viens. Est-ce qu'on va regarder s'il vous plaît? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, frère, il faut que tu sois pur. Parce que si tu es toujours nerveux, quand Dieu se met en colère, tu ne peux pas que c'est ta colère. Or, c'est la colère de Dieu. Si tu es triste, tu es toujours triste. Quand tu es triste, tu penses que c'est ta tristesse. Or, c'est la tristesse divine. Amen. La première chose dans les pensées prophétiques, c'est que Dieu t'amène à sentir ce qu'il sent. Amen. Si on a les églises, elle nous avait dit, qui a mal à la tête? Dieu n'a pas dit que telle personne a mal à la tête. Mais dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui a mal à la tête. Et l'homme, il ressent ça. Tu es dans un lieu. Tu ne sens pas, mais tu peux avoir mal au pied. Ou bien mal quelque part dans ta vie, ou il n'y a pas mal de maman. Subitement, Dieu te dit que la personne dans ce barrage a ce mal. Dieu connaît.
passe. Il voit la fille de Jairus. Jairus vient le voir pour dire, ma fille est malade. Va la guérir. Jésus va avec Jairus, n'est-ce pas, pour aller sauver sa fille. En partant, une femme touche son vêtement et la Bible dit, une femme est sortie de Jésus-Christ. Je dis, c'est pas qui l'a touché. Il dit, qui l'a touché? Il ne sait pas qui l'a touché, mais il sait dans son corps qu'il y a eu un contact spirituel. Ceci, c'est une personne prophétique au niveau du corps. Donc, fais attention à ton corps aussi. Mais si tu n'es pas conscient de ces choses, tu as toujours de te rêver. Tu ne pas, tu ne sais pas de mal. Tu connais quelqu'un, tu es en train d'évangéliser. Et si tu ne mal là-dedans, je vais te dire, mon petit, lui, il est là-bas là-dedans. Dis-lui, il ne croit pas, dis esprit de mal là-dedans, sors. S'il est dit ton Jésus, il est fort. J'annonce à quelqu'un que tu recevras les présents prophétiques. J'annonce à quelqu'un que tu recevras la puissance de Dieu, les messages de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous avez tout plaît? Alléluia. Est-ce que vous avez tout? Amen. Ok. Il nous reste juste 2 petits points et on va. Amen. Donc, en tant que 3e point, 4e point, on a ce qu'on appelle la condition intérieure. Est-ce que tu peux lire pour nous? Jean 16, 7. Jean, chapitre 16, le verset 7. Et puis de Jean 16, verset 7. La parole de Dieu. Jean 16, le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand il sera venu, le Saint-Esprit le convaincra. Le 4e point que Dieu veut à un chrétien, c'est la condition intérieure. C'est quoi la condition intérieure? Il faut pas te ravier. C'est quoi la condition intérieure? C'est comme si dans ton cœur, il y a un danger qui te dit ceci n'est pas vrai. Ceci n'est pas exact. Amen. C'est-à-dire, tu fais quelque chose et puis tu n'es pas à l'aise. Tu sens que ce n'est pas bon. Dieu te convainc qu'il y a un danger. Tu veux faire une affaire et puis tu n'es pas à l'aise. Tu es triste, tu sais fardeau, un poids sur toi. Fais attention. Tu parles avec quelqu'un que tu ne connais même pas, que tu connais. Viens arrêter l'affaire. Faisons telle chose. Et puis tu ne sens pas ton cœur. Fais attention. La condition intérieure. Fais attention. Moi, c'est ici que je presse le message. C'est 2 points dans la condition intérieure. Quelqu'un me fait faire, ne suis pas de Dieu. Je dis stop, ne m'engage pas. Amen. Souvent, regardez. Il y a des gens, quand ils meurent, on dit on veut aller à la plage, ils ne voulaient même pas aller à la plage. Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Vous devez voyager, ce n'est pas le voyage, mais on a forcé de partir. Ils ne sont pas. Je lui dis, n'y va pas. Quand tu fais quelque chose et que dans ton cœur, il y a un trou, ne pas la terre, ne t'engage pas. Ne t'engage pas. Moi, c'est les 2 clés que j'utilise pour prêcher mon message. La condition intérieure et le témoignage intérieur. La condition intérieure, c'est comme l'habitude. Le témoignage intérieur, c'est quoi? On dit, le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand tu fais quelque chose, tu sens dans ton cœur que c'est bien, ça a marché. Tu sens que tu es dedans, tu as une paix. Tu fais bizarre, tu sens qu'il y a la paix. Ça, c'est le témoignage intérieur. La condition intérieure, tout est normal, mais tu sens un danger. Dieu te dit qu'il ne va pas. C'est comme si la condition intérieure, c'est le feu rouge, et le témoignage intérieur, c'est le feu vert. Vous me saisissez?
Maintenant, je vais prêcher un message. Je me sens le plein terre. Plus je le prêche dans la vie. Je prêche quand je marche, je prêche. Mais je peux prêcher hyper juste exact. Mais quand je sens avoir la paix, la joie, je sens. Parce que je sais que tout n'est pas dedans. Ce que je vais dire, c'est un bon message. Mais ça va être un message du peuple ou de la saison. Soit on m'invite, on devient prêcher. On donne un thème. Quand je sens le thème, je dis, oh mon Dieu, ce thème, je ne peux pas le prêcher. S'il veut que je prêche un autre thème, je vais, s'il ne veut pas, je ne veux pas. Parce que je vois les anciens. Tu prépares un message sur le mariage. Comment faire le bon choix. Un message révélé de chez révélé. Un vrai message que Dieu t'a révélé. Tu te vois comment faire quoi? Le bon choix. Tu vois, il y a 600 personnes. Tu arrives, ils sont 495 mariés. À quoi c'est mon message? Ils sont déjà mariés. Ton message est bon, mais ce n'est pas pour les gens de la saison. Donc, quand tu veux faire quelque chose, écoute de ton cœur le témoignage intérieur et la conviction intérieure. Quelqu'un dit, je vais me marier. Dieu t'a rien dit. Mais tu n'as pas la paix avec lui. Malgré tout son argent. Tu t'as parlé. Où est-ce qu'il t'a parlé? Il t'a parlé. Malgré tout son argent, les cadeaux, il fait cadeau à ta maman, à ton papa, il paye ton école. Mais, dans ton cœur, quand tu es avec lui, tu es en danger, tu sais un danger. Dis à quelqu'un, Dieu t'a parlé. Et puis il te parle. Mais quelqu'un vient vers toi, il n'a rien. Mais tu es en paix. Dieu te parle aussi. Vous avez dit, c'est toi que tu vois aujourd'hui, qui est prisonnier. Il s'appelle Joseph. Demain, il va expliquer un songe. Et puis après demain, il a plus de Pharaon. Donc ma fille, je te contacte à lui. Pendant qu'il est encore prisonnier. Afin que tu deviennes la femme qui est très prisonnier. Tu deviennes demain la première femme d'Égypte. Tu te parles. Alléluia. Écoute Dieu. C'est important. Et puis, je vais finir par revenir à ça. Sur le coup, je parlais de Dieu parle par les saisons de la vie. Tu pries, Seigneur Dieu, parle-moi sur telle personne. Parle-moi de cette personne. Et puis la femme vient. Elle t'insulte, elle te vole, elle triche. Dieu t'a appelé. Où t'a appelé? Seigneur, parle-moi de cette personne. Tu le surprends, il t'a trompé. Ou même tu surprends la personne, il a volé. Tu dis non, il va changer. Oui, il peut changer. Mais peut-être que tout t'a parlé aussi. Quand tu lui as fait et qu'il ne change pas. Si là tu commences à prier pour une situation, tu vois les choses. Elle est claire dessus. Elle est claire dessus. Elle est claire dessus de cœur. Alléluia. Fais attention. Mon frère, tu as 30 000 francs. Tu fais ton petit commerce, tu as ton petit travail, ton petit boulot, 30 000. C'est-à-dire, tu prends cette personne, tu mets tout dans la maison, tu viens, tellement disparu. Tu te dis, mon petit, c'est 30 000. 2 000, c'est millions à voler. Dieu t'a parlé. De deux secondes, soit tu t'enfants, soit tu t'intercèdes. Ce qui est certain, Dieu t'a parlé. Donc, si tu es dans l'église ici, il ne peut pas faire, avec cet enseignement, un vrai mariage, ni une vraie affaire. Mais tu sais quand tu le parles. Je parlais la dernière fois, on voulait faire prendre un terrain, un espace, un grand espace. J'en ai parlé, puis on a vu le coin, mon prophète, elle vient, elle ne fait pas le coin. Puis toi, toujours toi, tes révélations, c'est bizarre. C'est que si ça va, je vais prendre le coin. Je prie. J'ai lâché sur moi. On va voir le gars. Il nous dit qu'il vient à 17h, on va à 17h. Fait 2 ans, il n'est pas là. On l'attend dans demain. 34 jours, une semaine, 2 semaines, il nous tout seulement. Quand c'est découragé, tu as dû nous parler. Je comprends tout esprit qui attaque l'église. C'est pas l'esprit qui attaque l'église. C'est Dieu qui prédit l'église. Puis après, les causes sont cassées. Alléluia. Donc je reviens sur les événements de la vie. Frère, fais attention. Tu es en fiançailles. Et puis il y a les petites histoires bizarres. Ce sont des séquences très demain. Elle t'a pas marié. Elle te prend des parents. Quand tu l'as marié, elle te fait quoi? Ah, il y a un matin. Où elle t'a pas marié? Tu vas te la marier que
parlé. Tu l'as parlé. Dieu t'a parlé. Alléluia. Donc frère, fais attention. Alléluia. Et le deuxième point, notre message aujourd'hui, c'est la voix intérieure. Prenons Romains 9, verset 1. Je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Amen. Je dis la vérité, je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage. La sixième manière dont je te parle par la conscience. Ma conscience, c'est la voix de mon esprit. Maintenant, tu es né de nouveau, donc le Saint-Esprit donne l'esprit à ta conscience. C'est que tu fais des choses, tu peux t'aboutir, et puis ta conscience te gronde. Dieu te dit, ce que tu as fait, c'est pas bon. Mais ce n'est pas Dieu qui te parle. C'est ta conscience, c'est mon esprit qui te parle. Comme il est né de nouveau, il te dit ceci, c'est pas bon. Non seulement Dieu nous parle de la conscience. Mais attention à la conscience. Quand tu fais un péché, réponds en même temps et puis abandonne. Mais si tu n'abandonnes pas, ta conscience ne va plus te parler. Je prends l'exemple simple. Il y a des gens souvent, les chrétiens, ils volent une fois. C'est pour ça que Dieu dit, c'est pas bon. 2 fois ils volent, elle lui parle. 3, 4 fois, quand il commence à voler, il ne parle plus. Et pour lui, c'est normal de voler. Est-ce que tu n'as pas vu un païen dont la conscience de gronde, qu'il y a 3 communes? C'est normal pour lui. C'est standard. Tu me suis, n'est-ce pas? Donc, si ton standard c'est le péché, ta conscience ne parlera plus. Donc, elle peut te donner des bons conseils. Est-ce que tu vois? C'est pourquoi, écoute ta conscience, tu es la voix de l'esprit en toi, et ton esprit soit dans la sainteté. Tu peux mal te comporter, ne justifie pas. Tu peux avoir raison, mais ne justifie pas. Réponds-toi en même temps, afin que ta conscience soit pure. Parce que, dans la vie chrétienne, quand ta conscience est souillée, tu tombes spirituellement. Prends avec moi 1 Timothée 1, 18, puis on va finir par là. 1 Timothée 1, verset 18. Je vais lire 1 Timothée 1, verset 18. 1 Timothée 1, verset 18. Au verset 19, je lis. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, sur les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elle, tu combats le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Regardez bien, le combat spirituel, le véritable combat, c'est de faire deux choses. Garder la foi et une bonne conscience. Ce n'est pas attaquer des démons. Mais ils sont des Africains. Mais c'est garder la foi et une bonne conscience. Suis bien. Verset 19. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdu. Et ils ont fait de naufrage par rapport à la foi. Donc pour garder la foi, il faut garder une conscience pure. La première fois que tu fais un avortement, tu es triste. 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est quand tu ne fais pas, tu es triste. Tu dis, mais c'est anormal. Comment j'ai fait pour accoucher? Là, ta conscience est morte, elle est plus, elle est morte. Donc fais attention. Quand tu fais le naufrage, que ta conscience est souillée, tu es chaud dans la cuisine, tu tombes en même temps. Donc fais attention à la conscience. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc la conscience, est-ce que nous fortifie, nous garde dans la vie chrétienne, dans le combat spirituel? Donc quand tu fais une chose, tu n'es pas plus devant Dieu. Mon ami, va vers Dieu, Seigneur, je vais répondre. Viens abandonne. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on a sensible? Est-ce qu'on va répéter s'il vous plaît? Alléluia. On a dit aujourd'hui, c'est moi, enfant de Dieu. On dit Dieu parle par l'extérieur de la vie. Ce que nous avons sont des messages très souvent. Dieu nous parle, alléluia. Également, par rapport à la après les éléments de la vie, qui peut m'aider s'il vous plaît? Après les éléments de la vie, Dieu nous parle pourquoi? Quoi? Après l'aider, par le fardeau, n'est-ce pas? Dieu parle par le fardeau. Troisième élément, Dieu parle par l'impression prophétique. Quatrième, par la conviction intérieure. Cinquième, par le témoignage intérieur. Et sixième, par la voix de la conscience. Voici 6 éléments. Tu peux être prophète, tu peux pas voir les anges, mais si tu écoutes l'enseignement, on ne peut pas te tromper. C'est pas possible. Parce que Jésus dit, les brebis entendent ma voix et me suivent. Quelqu'un peut se déguiser, de comme un agneau, on sait
c'est pas compliqué. Ton cœur saura vivement. Les songes peuvent te tromper. Les visions peuvent te tromper. Mais ton cœur ne te trompera jamais. Tu vas faire des prophéties sur ta vie. Frère, ne dis pas amen à tout. Ne dis pas amen à tout. Hier, j'étais allé assister à un programme. L'autre, il appelle quelqu'un. Il dit, je te vois, dans 3 mois, tu as fait un accident. Mais j'ai envie de dire que ça n'arrive pas. Frère, s'il n'a pas pu la prier, s'il ne va pas quelque part, quand on dit dans 3 mois, tu as fait un accident, quand on va dire au nom de Jésus, aucun accident dans ma vie. S'il veut pas prier, s'il veut pas prier, il ne faut pas dire amen à ça. Pardon, il ne faut pas dire amen à ça. C'est que la vie, ce n'est pas la volonté de. On peut ensemble. C'est que la vie, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est le plan du diable. En Dieu dit, je prie la fourchette que j'ai formée sur toi. Pour les bonheurs et non de malheur. Alléluia. Pour te donner la vie d'espérance. Donc si la vie accident, c'est Satan qui te donne des rêver. Si la vie malheur, c'est des rêves de Satan. Il n'a pas pu regarder encore. Derrière l'accident là, à côté, il y a la gloire qui Dieu vers toi. Il te va marier, il te va prospérer, il te va bénir, il te va prospérer au nom de Jésus. Mais tu vas amener à tout. Frère, Satan lui a montré, Dieu lui a montré. C'est vrai que ça va arriver. Amen. Donc fais attention. On va te mettre dans des songes, des prophéties. Il y a des choses là. Il ne faut même pas. Tu dois pas prier. Tu as lu, c'est fini. Tu as lu, c'est fini. Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu, tu as l'autorité. Il a vu, Dieu merci, parce que tu l'as révélé. Amen. Tu ne savais pas. Tu dis, bon, Seigneur Jésus, merci. Mais je déclare. Ce projet impur n'arrivera pas. Dieu dit, si des gens font des complots contre toi, cela ne viendra pas de toi. Cela n'arrivera pas. La parole est vraie. Donc leur complot de sorcier contre toi, que tu as révélé, ça n'arrivera pas. Fais pas. Sois calme. Quel rêve Dieu m'a dit, fais une offrande. Comme la feuille avec Élie. Il faut que ton cœur aussi, pardon. Alléluia. Pardon, écoute ton cœur. Regarde bien. Dieu dit Élie au temps de Kérit. Il y a une femme je lui ai demandé de faire quoi? De nourrir. Dieu a dit ça, n'est-ce pas? Donc Dieu a parlé à la femme de faire quoi? De nourrir Élie. Ok. Élie se lève. Il va voir la femme, il dit femme, demande ton père, j'ai mangé. Elle a dit quoi? Mon ami, c'est le dernier père. Moi, je ne vais pas manger à mourir. Tu l'as parlé, non? Ou bien, elle dit avec quoi? Suis la révélation, s'il te plaît. Suis, s'il te plaît. Tu as une révélation. Antoine a dit oui, Élie. Il a dit tiens, Dieu m'avait parlé de toi. Il m'a dit que le prophète viendrait et que ce prophète-là, il allait manger. Elle dit, Élie, mon ami, c'est mon dernier père. Mais Dieu lui a parlé, mais pas par songe. Comme Dieu lui a parlé, Dieu a éclairé son cœur, a donné les cadeaux. Tu me suis? Dieu a dit pour son cœur. Dieu n'a pas parlé par un songe. Non. Si on aurait dit, Dieu m'a donné un songe, mais son cœur était incliné à le faire. Donc si quelqu'un dit, Dieu m'a dit, tout ton salaire de ce mois de juin, il faut que tu te parles aussi. Hein? Il faut que tu te parles aussi, mon frère. Ah, il faut que tu te parles. Après, quand tu as dit, je parle sur mon salaire, mon ami, il faut que tu te parles à nous. Ton cœur doit être incliné à accepter, sans manipulation. Tu es triste ou pas? Sans manipulation. On peut te manipuler. Si tu tombes, tu as des prédits, tu ne fais pas ça. Tu tombes parce que tu
Alléluia. C'est ça mon cœur, c'est très important. Ces enseignements, tu as besoin d'un homme. Après ça, le film, prends, regarde, écoute, écoute. C'est les clés pour ne pas faire de mauvais choix dans ta vie. Quelqu'un peut venir parler grand français, prêcher, te s'appuyer, te mentir, un fondé de vision. Il peut te mentir, mais il peut mentir à l'esprit qui est en toi, qui te parle de lui. Donc si après cet enseignement, on t'a trompé à plein de mains, qui est responsable? C'est toi qui es responsable. Est-ce qu'on va le dire, s'il vous plaît? Alléluia. Est-ce que c'est la première fois? C'est le merci de ta fidélité, de toute ta grâce, de ce que le Saint t'a donné, de commencement de venir, de te comprendre, dans toute ta foi, de la discerner, afin que Père, ton Fils t'a fait de puissamment pour ton règne. Merci. Ouvre nos yeux, nos oreilles, nos narices spirituelles, nos sens prophétiques, afin que Père, nous soyons sensibles à ta voix, au nom de Christ de Nazareth. Amen.